Bonjour à tous et bienvenue dans Dialogue œcuménique, l'émission mensuelle œcuménique de Dialogue RCF, émission présentée par Jean-Claude Escafit et qui a pour thème ce mois-ci la miséricorde. Bonjour Jean-Claude. Eh bien, merci Fred, bonjour. Miséricorde. Il y a des mots comme ça qui ont une vague odeur de naphtaline, des mots sortis du placard qui retrouvent une nouvelle jeunesse. Par exemple, 2016, année de la miséricorde chez les catholiques. Et pourtant, la miséricorde fait partie de l'ADN du judéo-christianisme. Elle prend racine dans les Écritures. La Genèse, Jonas, Isaïe, Osée, les psaumes, les évangiles en sont pétris. Et le Christ, par exemple, affirme dans Matthieu 9, en écho au psaume 50, « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Mais que signifie miséricorde? Quelle traduction pour notre temps? Quelle application pour 2016? Et puis quel regard en ont aussi nos différentes traditions, nos différentes confessions chrétiennes? Avec nous pour ce deuxième dialogue œcuménique, un orthodoxe, le père Daniel Bresson. Bonjour. Bonjour, voilà, vous êtes prêtre, curé de la paroisse Saint-Irénée de Marseille, je crois. Marseille, oui, du patriarcat œcuménique. Voilà, de Constantinople. Un protestant, le pasteur Gilles Daudet. Bonjour. Bonjour. Voilà, de l'église protestante unie d'Aix. C'est ça. Et une catholique, Marie-Jeanne Coutagne, philosophe et déléguée du diocèse d'Aix et Arles pour l'œcuménisme, c'est ça? Bonjour, oui, c'est ça. Alors Marie-Jeanne, miséricorde, ça a quand même des sens divers, et puis c'est aussi des objets, non? Oui, alors il y a des objets sympathiques et des objets antipathiques. On va commencer par les antipathiques. Ah oui. Ça désignait autrefois, au Moyen-Âge en particulier, la cordelette qui permettait au bourreau d'abréger les souffrances de celui qui allait être brûlé. Hein, donc c'est pas très... C'est voilà, pas mal. Oui, c'était aussi un poignard au C'est Moyen-Âge. un poignard, en principe destiné aussi à achever un blessé. Bon. Oui, Ou éventuellement à l'agresser d'ailleurs. Bon. Ça portait le coup de grâce finalement. Le coup de grâce, exactement. Ouais. Mais la miséricorde, c'est plus sympathique et plus souriant, puisque quand on regarde des stalles dans un chœur d'église, on voit souvent qu'il y a une petite crédence, une petite console quand la stalle est refermée. Et cette petite console permettait en principe aux moines âgés, mais en réalité à tous les moines, de pouvoir suivre les offices extrêmement longs en ayant l'air d'être debout tout en étant en vérité assis. Donc ça soulage la souffrance de quelqu'un. Ça faisait illusion, voilà. Ça faisait illusion, mais c'est quand même destiné à soulager la peine. Ouais. Et le terme de miséricorde est un terme qui nous vient du latin. Alors en fait, on va évoquer trois mots. Le mot lui-même, misericordia, qui vient de miseria et de cors cordis. Voilà, misère. Misère et le cœur. Alors soit qu'on veut dire que c'est le cœur qui se porte au devant de la misère, on va y venir, soit qu'on veuille aussi dire que ça renvoie à la misère du cœur lui-même. Hein. C'est dans les deux sens. Bigre, il y a les deux. Les deux sens. Il y a du verlan en quelque sorte. Voilà, exactement. Et puis la miséricorde est souvent doublée d'un autre terme qui s'appelle la merci. Merci, donc le mot merci bien sûr. Et on parle de, par exemple, Villon qui dit ayez de nous merci, hein, ayez de nous miséricorde. Marie-Noël qui écrit aussi les chants de la merci. Donc ça évoque la miséricorde et la merci renvoie à des ordres religieux. Les ordres de la merci, nous avons encore d'ailleurs un couvent de religieuses à Aix, hein, de l'ordre de la merci, qui au départ était destiné à racheter les barbaresques en esclavage, enfin chez les chrétiens en esclavage chez les barbaresques. Hein, voilà. Donc c'est un ordre en principe qui doit se porter vers la misère des autres. Et enfin le terme de miserere, hein, qui veut dire de prendre pitié, bien sûr, le psaume 50. Alors si on regarde le petit Robert, qui a le cœur sensible au malheur d'autrui. Hein, c'est ça. C'est un peu ça. C'est un peu mais ça. Mais est-ce qu'on peut dire que la miséricorde, c'est un attribut à la fois divin et humain? Alors au départ, c'est un attribut divin. C'est un attribut divin et ça renvoie au fait que Dieu est toujours celui qui précède dans la miséricorde. Au départ, il y a une attitude donc de Dieu qui se porte vers celui qui est misérable. Alors il peut être misérable parce qu'il a des blessures physiques, une maladie, ou qu'il est dans une situation particulièrement douloureuse, par exemple en prison, bon, ou éventuellement en esclavage, mais c'est aussi quelqu'un qui est dans une misère du cœur, c'est-à-dire qui est emprisonné par le péché et qu'il s'agit de délivrer. Exactement. Voilà.
Voilà, et puis alors, il y a une donc vous parliez de l'étymologie latine, mais il y a aussi une étymologie hébreu, non? Alors grec d'abord, parce que le mot qui correspond, c'est éléo, donc dans Kyrie eleison, hein, bon bien sûr. Donc c'est là aussi avoir pitié. Et il y a évidemment un héritage hébraïque extrêmement important, mais ça peut-être que Gilles va pouvoir en parler, qui renvoie aux entrailles, ou Serge. Ça va être, je pense qu'on va demander à notre orthodoxe, ou alors peut-être Gilles. Allez Gilles, allez voilà. Le pasteur, monsieur le pasteur. Oui, moi j'ai trouvé en tout cas 3 mots hébreux qui peuvent désigner avec des accents différents, hein, qui sont traduits dans le grec uniquement par Eleios, mais du coup il y a 3 mots. Il y a la chesed, hein, qui est le mot le plus courant, hein, qui est la grâce en fait, la loyauté, la faveur. Par exemple, dans le psaume 103, 102, hein, sa miséricorde est pour les enfants de leurs enfants. Là c'est le mot chesed qui est utilisé, hein, sa grâce. Fidélité aussi. Hein. Il y a aussi le mot tov. Alors tov, il est connu, hein, parce qu'il est déjà dans le livre de la Genèse et qui est repris par exemple dans le psaume 135, 136 là, du grand Hallel. Hein, chez les protestants on dit car sa miséricorde durera toujours. Aujourd'hui on traduit plutôt éternel et son amour. Hein. Là c'est aussi un autre mot hébreu. Et puis il y a racham aussi qui signifie davantage la compassion. Vous savez dans le psaume 24 ou 25 selon les numérotations, éternel souviens-toi de ta miséricorde. Hein. Là c'est davantage le mot racham. Donc il y a pas mal de mots comme ça. Et puis il y a effectivement ce rattachement à l'idée que quelque part dans l'hébreu c'est matriciel la miséricorde. Hein. C'est matriciel. Vous le retrouvez d'ailleurs dans le cantique de Zacharie, hein, les entrailles de miséricorde, hein, on disait dans le cantique de Zacharie. Oui, je crois que ça c'est essentiel, c'est-à-dire que la miséricorde divine dans l'Ancien Testament a quelque chose de maternel. C'est-à-dire Dieu là est féminin, maternel, c'est et le son cœur amour. Profond, c'est Et on le retrouve d'ailleurs dans le Nouveau Testament. Quand on dit que quand Jésus trouve la foule qui est affamée, qui l'attend, et il est pris de miséricorde, c'est-à-dire aux entrailles même. C'est quelque chose de très profond, de très maternel même. Ça exprime vraiment la tendresse de Dieu, quoi, cette miséricorde. Tout les entrailles, la tendresse maternelle. Du coup, c'est pas étonnant qu'on le retrouve dans le Magnificat. Le Magnificat de Marie, à 2 fois, elle célèbre la miséricorde de Dieu qui s'étend de génération en génération. Hein. Alors, justement, mais c'est propre à tous les monothéismes, parce que finalement aussi, on parle dans le Coran, très souvent ça revient, le Dieu très miséricordieux, Al-Ham, Al-Rahman, Al-Rahim, tout miséricordieux. Dans la sourate 1, c'est chaque fois que l'on prie, qu'un musulman prie, parle de Dieu miséricordieux. Oui, d'ailleurs, la miséricorde est l'un des noms de Dieu, et l'un des premiers noms de Dieu dans le Coran. Il paraît qu'il y en a 99, mais c'est celui qui est le plus... Celui-là est un des premiers, en tout cas des premiers qui est récité. Utilisé, oui. Et le plus utilisé, avec les mêmes racines qui renvoient aux entrailles maternelles, absolument, hein, et qui sont qui renvoient à cette tendresse, à cette façon qu'a Dieu de se pencher vers sa créature et presque de la prendre en charge. Ce qui renvoie aussi à un autre mot qu'on n'a pas évoqué en hébreu, et je crois qu'il n'y a pas tout à fait l'équivalent en arabe, et qui est le Hanan, enfin qui donne le prénom Anne. Anne, hein, et Anne avec les 2 personnages de Anne dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, c'est vraiment Dieu qui prend en faveur et qui se penche vers celle qui a besoin de lui. Père Daniel Bresson, la miséricorde apparaît très vite dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, dès la Genèse. Elle apparaît dès la Genèse. Dieu est toujours miséricordieux, c'est-à-dire que tout ce que fait Dieu, c'est la manifestation de son amour pour les hommes. Dieu est d'abord miséricorde, Dieu est d'abord amour. Et dans le dialogue entre l'homme et Dieu que sont les psaumes, le chant adressé par les hommes à Dieu, la miséricorde revient en permanence, soit pour louer la miséricorde de Dieu, hein, je loue Dieu et sa miséricorde, soit pour l'appeler sur moi. Je crie vers toi, exauce-moi, c'est-à-dire envoie-moi ta miséricorde. C'est à la fois action de grâce et en même temps demande, cri de... Demande. Les psaumes sont à la fois la louange et la demande. Et en même temps la plainte aussi. Je suis dans le trou, envoie-moi ta miséricorde, sois miséricordieux envers moi. Est-ce que vous avez des exemples? Alors il y a les psaumes, bien sûr, on parle d'Osée, on parle de Jonas. Dans Jonas, je ne sais pas si...
Pas vraiment. Je vois que tous les trois, vous faites pas vraiment. Oser, Oser, je crois qu'il est important. D'ailleurs, vous l'avez évoqué dans votre introduction, et Jésus lui-même le reprendra en disant « Je préfère la miséricorde au sacrifice ». Et je crois que ça, c'est essentiel. C'est vraiment essentiel pour l'Ancien Testament et surtout pour le Nouveau, si on se demande ce que c'est que la miséricorde et ce que c'est que le sacrifice. Alors justement, parce que la miséricorde et le sacrifice, c'est quand même une rupture par rapport à ce Dieu vengeur qui demandait des sacrifices. Non, c'est quand même le sacrifice au sens là de l'offrande, c'est-à-dire au sens de Jésus, c'est toutes les offrandes qui sont apportées au temple et en même temps la liturgie. Je crois qu'il faut aller plus loin, il faut bien se dire, je préfère l'amour à toutes les célébrations que vous pourrez faire. C'est ça qui est essentiel. Ça doit parler aux protestants, ça, non Ah oui, évidemment, ça parle aux protestants. Non, mais pas seulement, je crois. On le voit dans l'évolution biblique, c'est-à-dire qu'effectivement, on a les sacrifices, puis les prophètes arrivent en disant, je préfère, en relayant cet appel du prophète Osée, je préfère la miséricorde à tous les sacrifices. Jésus le reprend de la même manière. On pourrait citer l'exhortation de Jésus, avant d'aller à l'autel, va te réconcilier avec ton frère. C'est l'acte même de réconciliation et de miséricorde, on en reparlera un peu plus tard. Mais finalement, les psaumes sont aussi prolongés dans le Nouveau Testament, que ce soit, je l'évoquais tout à l'heure, le cantique de Zacharie ou bien le cantique de Marie. Ils reprennent cette thématique de la miséricorde qui s'étend de génération en génération. Et alors on voit par exemple que dans Matthieu 9, je crois, 9 verset 13, qu'il reprend le psaume 50 ou 51, selon que l'on regarde ou telle nomenclature, il reprend « Je préfère la miséricorde au sacrifice ». Oui, parce que la dénonciation derrière de Jésus, c'était en fait l'hypocrisie pharisienne. Hein. La suite, c'est « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs hein. ». C'est ça la suite. Hein. Absolument. C'est-à-dire donc, au fond, la miséricorde passe d'abord et elle est d'abord pour les pécheurs. Ceux qui se croient justes, ils n'en ont pas besoin, tant pis pour eux qui continuent leur sacrifice en quelque sorte. C'est pas ça qui va les sauver, c'est la miséricorde. Père Daniel, le pape François dit « Le Christ est le visage de la miséricorde du Père ». Alors dans l'Évangile, comment ça se noue ça ? Ça se noue dans l'Évangile. D'une part, il y a deux choses. Il y a la miséricorde de Dieu, et la miséricorde de Dieu doit entraîner la miséricorde des hommes. C'est parce que je suis miséricordieux que vous devez être miséricordieux. Je suis d'abord miséricordieux. Et les exemples viennent d'abord du Christ, et d'ailleurs, là, il entre immédiatement en conflit avec toutes les autorités religieuses, parce que le jour du sabbat, il fait passer la miséricorde avant la loi. Et quand il y a la femme qui était courbée et qui peut pas se relever et qui lui dit lève-toi et tu peux, et les autres lui disent mais comment tu peux guérir un jour de sabbat, il y a d'autres jours. Et il dit et cette fille d'Abraham, vous vouliez pas qu'elle soit guérie le jour du sabbat. Donc il fait passer la miséricorde avant la loi, avant les célébrations, avant tout. Et même, d'ailleurs, aussi l'étranger vient aussi avant. C'est-à-dire toutes les légalités sont brisées. Voilà, au nom de la Matthieu miséricorde. 25, c'est-à-dire, on reviendra bien sûr là-dessus, hein, sur l'étranger. J'étais nu, vous m'avez vêti. J'étais en prison, j'étais malade, vous m'avez visité, etc., etc. Mais il y a une très belle image de la miséricorde, c'est le fils prodigue, qu'on pourrait appeler plutôt la parabole du Père miséricordieux, non ? Oui, tout à fait. Oui, la parabole pose d'ailleurs des tas de problèmes, hein, parce que si nous comprenons assez bien cet amour du Père qui a les entrailles bouleversées et qui accueille les bras ouverts son fils qui revient, évidemment celui qui nous pose problème, c'est le fils aîné. Et dans les textes que le pape a publiés à l'occasion justement de l'année de la miséricorde, il fait remarquer que, oui, bien sûr, il a raison, le fils aîné, mais il ne se sent pas dans le besoin de demander la miséricorde. Il ne se sent pas lui aussi quelque part miséreux, enfin en misère, en demande d'amour. Et c'est ça qui fait problème. C'est pas que ce qu'il dit soit faux. Oui, il a toujours fait ce qu'il fallait. Mais du coup, ça a occulté chez lui cette demande, ce désir au fond, de demander l'amour et de reconnaître qu'il est aussi faible, fragile, et il a peut-être fait pas mal, mais malgré tout, il n'a pas fait tout ce qu'il fallait quand même s'il le croit. Hein, je crois que c'est important. Mais il y a quelque chose que j'aurais
j'aurais voulu dire aussi, c'est que la miséricorde n'est pas, malgré tout, ce qui annule la justice. Alors c'est vrai qu'elle vient avant, c'est vrai qu'il y a cette précédence, si on peut ainsi parler, mais elle vient toujours compléter quand même la justice. Hein. Elle vient, en quelque sorte, se situer là où la justice ne peut plus agir, celle de Dieu comme celle des hommes, où la justice est passée, mais il manque quelque chose, soit parce que on n'a pas vraiment pris en compte la particularité du cas de ce pauvre condamné, par exemple, soit parce que la justice est insuffisante, mais elle doit d'abord passer. Et en ce sens, les grands textes religieux font écho, comme le dit d'ailleurs à plusieurs reprises Lévinas, à des textes philosophiques, comme ceux d'Aristote, par exemple, qui déjà cherchaient un complément à la justice. Hein, alors, il le voyait en ce que lui appelait l'équité. Bon, mais enfin, on peut discuter là-dessus. Mais il y a quand même cette idée que par-delà la justice étant passée, il faut aller au-delà. Il y a une sorte d'excès. C'est là qu'on retrouve une sorte de gratuité, de générosité, mais la justice doit passer quand même. Oui, je voulais revenir suite à ce que dit Marie-Jeanne, sur les exemples de qu'est-ce que la miséricorde. Quand il y a dans la parabole du bon samaritain le juriste qui demande à Jésus, mais finalement, qui est mon prochain? Et alors Jésus il raconte la parabole du bon samaritain. Et avec justement les justes qui passent, le lévite et le prêtre qui passent et qui laissent l'homme qui a été battu et agressé par des brigands. Et donc il y a toute cette histoire. Et finalement, il demande à l'autre, ben voilà, et maintenant, qui est le prochain? Et le juriste dit, eh bien c'est celui qui a exercé la miséricorde. Et Jésus lui dit, va et fais de même. Le 8 décembre dernier, le pape François a ouvert la porte sainte qui inaugurait l'année sainte de la miséricorde. Alors je me tourne vers le protestant et je voudrais savoir qu'est-ce que ça lui inspire, ça, Gilles Daudet. Vous m'attendiez au coin du bois. Ça dépend si la porte s'ouvre ou se ferme. Je veux dire, si on rentre ou si on sort par la porte. Je ne sais pas, ça c'est pas précisé. Normalement, on rentre, mais on est obligé de ressortir. Voilà, oui, c'est ça. Non, moi j'aurais bien, mais ça c'est mon côté protestant sans doute, inverser les choses. C'est-à-dire, il me semble que dans la dynamique biblique, c'est Dieu qui prend la porte et qui vient vers nous. Hein. C'est dans ce sens-là, en fait. La miséricorde, c'est d'abord cette miséricorde de Dieu qui, en Jésus-Christ, vient jusqu'à nous et vient jusqu'à... Voilà. Et là, pour le coup, il ouvre les portes du ciel et il descend jusque chez nous. Alors, la symbolique de la porte, elle est très belle en même temps. Hein. Voilà, on ouvre des portes, ce qui est plutôt bien. Et la miséricorde aussi. Voilà, exactement. Et la miséricorde, c'est pas quelque chose qui verrouille, c'est au contraire quelque chose qui ouvre. Et ce geste de l'ouverture qui place du coup la miséricorde au centre et au cœur, ça je trouve que c'est quelque chose le primat de la miséricorde, comme dit le pape François, je trouve ça c'est quelque chose de très beau. Alors la symbolique de la porte le porte, si je puis dire. Alors c'est vrai que les années saintes, il y en avait tous les 50 ans, là aujourd'hui c'est tous les 25 ans, il y a des grâces qui sont données, peut-être que ça... je ne sais pas si c'est le protestant ou l'orthodoxe qui veut répondre à cette question. Non, je voulais d'abord revenir sur la notion de porte. Elle apparaît dans deux contextes aussi différents, c'est-à-dire il y a le fils prodigue dont on avait parlé tout à l'heure. Le père, il est à la porte et il attend. Il attend que le fils vienne. Sa miséricorde, elle est disponible. Elle est ouverte pour tous les temps. Et puis il y a l'autre qui est dans l'Apocalypse, c'est-à-dire je frappe à la porte. Il vient aussi frapper à la porte, et celui qui ouvre, eh bien, je viendrai, j'entrerai, et je prendrai mon repas avec lui. Donc, il y a les deux aspects de la miséricorde, attendant et venant, au contraire, au devant des hommes. Gilles Daudet ? Il y a une troisième porte, hein, c'est le psaume 47 ou 46. Hein, élevez-vous, porte linteau, voilà, hein, le roi de gloire entre, fait son entrée. Hein, là, on est dans les rameaux, là, on va bientôt y arriver. Alors c'est vrai aussi, qu'on invite, voilà. Cette année, on invite les catholiques à franchir cette porte de la miséricorde. Avant, c'était à Rome et on allait à Rome. Aujourd'hui, le pape a dit on va décentraliser en quelque sorte. Et donc, dans le département, chez nous, il y a à la fois à la cathédrale de Marseille, à la cathédrale d'Aix, Arles, et à la primatiale d'Arles. Alors après aussi, peut-être, je ne sais pas, sur Marseille aussi, d'autres sanctuaires, parce que c'est prévu pour les sanctuaires. Oui, Marie-Jeanne, alors, qu'est-ce que ça signifie à la catholique
C'est la démarche. Je crois qu'on prie aussi avec ses pieds. Alors c'est vrai pour un pèlerinage, bien entendu. C'est vrai aussi quand on traverse une porte, quand on ouvre une porte et que à la suite d'autres chrétiens, on met les pas dans les pas du Christ, on met ses pas dans les pas du Christ et on passe la porte. Voilà, pour la porte qui a été ouverte bien sûr par le Christ lui-même qui nous précède et qui nous attend. Voilà. Alors dites-moi, une année de la miséricorde, ça veut dire que les autres années, il n'y en a pas ? Ah, ça, ce sont les fameuses années jubilaires. Le Christ lui-même ayant dit qu'il était une année jubilaire dans la première fois où il intervient et où il lit l'Écriture. Bon, mais c'est bien sûr une manière de ponctuer le temps. C'est aussi une manière de remettre les dettes. Les années jubilaires dans le judaïsme servaient en principe, on ne sait pas si elles ont vraiment été réalisées telles qu'elles étaient prévues, mais enfin elles servaient à remettre toutes les dettes à zéro. Donc je crois que c'est aussi un moyen de nous sentir débiteurs et de pouvoir repartir. Tout ça évidemment est symbolique, mais on peut faire de chaque année une année de la miséricorde. Au contraire, on est même invité à le faire. Oui, Gilles Daudet, il a envie de réagir. On remet les dettes là. Oui, sur deux éléments. D'abord, effectivement, la tendance toujours protestante, c'est de dire, ah oui, alors, comme s'il y avait des moments où il y avait miséricorde et des moments où il n'y aurait pas miséricorde. Évidemment que c'est tout le temps, mais ça c'est vrai pour tous les temps liturgiques, ce qui fait que au début de la Réforme, un certain protestantisme calviniste, pour pas le nommer, avait supprimé même les temps de l'Église, parce qu'on est tout le temps à Pâques, finalement. On est tout le temps, voilà. Et donc, c'est mais toujours on a besoin délicat. de temps. Oui, mais il le supprimait en même temps parce que à cause effectivement du fait qu'on conditionnait le temps au salut d'une certaine manière. Alors si vous faites votre année jubilaire correctement, vous aurez l'indulgence, vous aurez un peu plus, vous gagnerez quelque chose. La miséricorde de Dieu, ça c'est l'accent protestant où aujourd'hui on est tous rejoints là-dessus, mais la miséricorde de Dieu elle ne se gagne pas. Elle est gratuite. Elle est gratuite et même elle nous précède comme le disait Marie-Jeanne tout à l'heure. Et cette dimension-là, évidemment le protestant va chaque fois appuyer dessus. Si tu crois que tu es plus en règle avec Dieu parce que tu as fait l'année jubilaire, et ben là tu te mets le doigt dans l'œil. Oui, on n'est pas quitte. On n'est pas quitte. Allez, l'orthodoxe. Oui, mais je pense qu'on a besoin de béquilles et que justement l'année liturgique elle est là pour ça, elle est là pour nous rappeler régulièrement qu'on va passer par tous les stades de l'incarnation, de l'annonciation et de la réalisation et de la croix et de la résurrection et qu'on a besoin de ça, bien que nous disions en permanence aussi, comme le disait le pasteur Gilles Daudet, la nativité c'est tous les jours, là c'est en moi, quand je suis ouvert à la nativité, la passion c'est tous les jours, la crucifixion c'est moi qui crucifie le Christ tous les jours, etc. Mais on a besoin tout de même de ces symboles, de ces marques pour régler notre vie. Mais dans l'orthodoxie, vous avez des années jubilaires comme ça ou pas ? Non, non. Oui, Gilles Daudet. Non, mais je suis d'accord. Je ne vous pose pas la question, vous n'avez pas de... J'ai fait le protestant en revanche. Encore que, il y a quelques anniversaires, quelquefois, qui ressemblent un peu à des années jubilaires. Je veux dire, aujourd'hui aussi, la dynamique écuménique fait que, évidemment, dans le protestantisme, on est beaucoup plus souple là-dessus et qu'il y a effectivement des temps de méditation, on va le dire plutôt comme ça, sur lesquels on met l'accent sur la méditation de telle ou telle chose et que donc, de ce point de vue-là, la réaction, épidermique du protestant, c'est lorsqu'il y a quelque chose à gagner de la part de Dieu. Et là, effectivement, le protestant sort plus facilement ses griffes. S'il n'y a rien à gagner, si c'est juste méditer et mieux accueillir cette bénédiction que nous donne Dieu à travers sa miséricorde, alléluia, faisons des années de la miséricorde tous les ans. Alors justement, ce jubilé de la miséricorde, Marie-Jeanne, c'est d'abord prier Dieu, c'est vivre la réconciliation entre nous et le sacrement, on va y revenir, et réaliser des œuvres miséricorde. On peut dire que c'est à peu près... Oui, alors il y a en particulier, il y a 7 œuvres de œuvres de miséricorde corporelle, bien sûr, et aussi de miséricorde spirituelle, comme le rappelle le pape François, bien entendu. Mais ces œuvres, c'est pas des quantifications possibles. C'est pas parce que j'ai fait 7 œuvres ou 7 fois 7 œuvres, on sait que je vais gagner quelques jours au paradis. On ne gagnera rien. En tout cas, non. On ne gagnera surtout rien si on le fait dans cette optique. Mais ça fait sourire le pasteur. Voilà. Il est et s'il faut sortir vous, la calculette, c'est absolument dramatique. Voilà. Mais ça peut donner
suggestions, voilà, des rappels. Je pense que les œuvres, telles qu'elles sont évoquées, d'ailleurs dans l'Ancien Testament, dans le livre de Tobie ou dans Matthieu, peuvent nous rappeler qu'il y a des urgences, qu'il y a des choses que l'on peut aussi faire, sans pour autant penser qu'elles vont nous gagner des jours d'indulgence quelconque. Père Bresson. À propos des œuvres et de la miséricorde, parlez nous du publicain et du pharisien. Le pharisien qui arrive en exposant ses œuvres, moi je fais ci, je fais ça, il a raison de le faire, comme disait Marie-Jeanne tout à l'heure, il faut qu'il fasse, il faut qu'il donne l'aumône, il faut pas qu'il tue, il faut pas qu'il vole. Et l'autre arrive minimum, simplement, voilà. Le publicain arrive, il baisse la tête, il dit « Aie pitié de moi, Seigneur, aie pitié de moi, pécheur ». Et Jésus conclut, et celui-ci s'en retourne chez lui justifié et pas l'autre. Et alors le scandale, c'est qu'effectivement le publicain, il a rien fait. Il s'est simplement repenti, et c'est ça qui va justifier la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, elle vient en abondance et sans préalable, gratuitement. Et sans condition. Oui. Marie-Jeanne, on met l'accent, je crois, dans l'Église catholique, et particulièrement les prêtres aujourd'hui, sur le sacrement de réconciliation. Donc, oui, il paraît, j'ai entendu dire même qu'on se confessait un peu plus depuis cette année. Oui, c'est ce que j'ai lu aussi. Bon, je ne vais pas trouver que c'est mal. Mais vous ne pouvez pas non plus attester ou pas, parce que vous ne confessez pas. Hein, donc, non, je ne confesse pas, bien sûr, donc je ne peux pas savoir. Mais enfin, j'ai lu qu'effectivement, on confessait un petit peu plus. Je crois que si ça peut illustrer et une démarche, si, en quelque sorte, il y a un chemin que les gens prennent en allant vers le prêtre, c'est-à-dire celui qui symbolise pour eux précisément la présence de Dieu qui attend. Voilà. Moi, je trouve très beau de voir des confessionnaux où il y a un prêtre qui attend. Par contre, je suis désolée quand je vois des confessionnaux fermés. Parce que le prêtre qui attend, c'est l'image de Dieu qui attend. Cela dit, les confessionnaux, la boîte à péché, vous savez, n'existe quasiment plus. Non. Ce sont des prêtres qui attendent dans... Oui, mais ils ne sont pas toujours là. Voilà, ils ne sont pas toujours là. Et je trouve que si effectivement ils peuvent être là, eh bien, ça peut inciter ceux qui comprennent subitement qu'il y a quelque chose à faire, mais surtout à être. Alors il existe bien sûr le sacrement de réconciliation, enfin de confession chez les orthodoxes, mais pas chez les protestants. Vous vous privez d'un beau geste là, du côté protestant. Oui, sans doute, mais pas vraiment. C'est-à-dire, allez. Non, il faut reprendre l'histoire. Hein. La logique de Luther, qui lui s'est confessé toute sa vie, hein, y compris à la veille de sa mort. Hein. La logique de Luther, en fait, elle n'est pas dans le refus de la confession. Elle est dans le refus de la médiation sacramentelle de l'Église dans la confession. Et donc lui, il dit, quand vous récitez le Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons, etc. Vous êtes déjà dans la confession, et elle est permanente. Et vous ne pouvez pas monter à l'autel sans vous être réconcilié avec votre frère, c'est-à-dire en ayant du coup, en lui ayant aussi confessé de votre côté. Ça, c'est la confession permanente de tout chrétien, quel qu'il soit. Et il ajoute ensuite, il y a effectivement, tout chrétien doit pouvoir se confier à quelqu'un sur une situation, un fardeau particulier qu'il a, et l'autre chrétien doit pouvoir l'écouter et lui attester la parole de miséricorde et de grâce qui lui est donnée. Donc de la même manière qu'il va dire par notre baptême nous sommes à la fois prêtres, évêques et papes, de la même manière il va dire aussi du coup par notre baptême chacun peut être confesseur de l'autre. Ce qui ne va pas empêcher après, pour une raison d'organisation dans l'Église, qu'il y ait des personnes qui aient un ministère particulier d'écoute, et les pasteurs de ce point de vue-là font la même chose que les prêtres lorsqu'ils reçoivent, ils écoutent et ils prononcent une parole, une prière de bénédiction et de miséricorde. On pourrait dire que vous faites de l'accompagnement spirituel, non? C'est ça plutôt? Oui, on pourrait dire que c'est de l'ordre de l'accompagnement spirituel, oui, mais de l'attestation en même temps de la parole de grâce. C'est ça qui est important. Oui. Chez les orthodoxes. Oui, nous insistons beaucoup là au début de la confession, en tout cas, le prêtre dit bien, le Christ est invisiblement parmi nous. Pour écouter ta confession, parle, ne cache rien, etc. Et l'absolution vient que le Christ qui a pardonné, etc., te pardonne aussi à toi. Bon, évidemment, il y a la médiation du prêtre qui pourrait refuser de prononcer les paroles. Mais c'est toujours le Christ qui est là et qui pardonne et qui écoute. Gilles Daudet.
Oui, non, il faut mesurer, je consonne à ce que tu dis, il faut mesurer que la réaction protestante, elle vient d'une époque où, pourquoi Luther réagissait contre la confession, c'est parce que finalement, elle camouflait la grâce. Elle disait finalement, dans l'histoire, il fallait les trois moments, la repentance, et puis finalement il fallait la satisfaction, et seulement après la satisfaction, si vous aviez accompli un certain nombre d'œuvres, de récitation, de pèlerinage et je ne sais quoi, le pardon arrivait au bout éventuellement. Et finalement, Luther disait, la confession n'est plus le lieu de la miséricorde, il est le lieu du conditionnement permanent qui écrase les gens dans la culpabilité. Et donc, moi je me réjouis de voir que par exemple François dit à propos du confesseur, il doit d'abord être premièrement signe de miséricorde, ce qui rejoint ce que disait le père Daniel. En gros, on dit que la confession n'est pas ce super détergent mystique qui lave tout et puis on se sent quitte, hein, c'est ce que vous dites. Oui, oui, tout à fait. Soyez miséricordieux comme votre Père. C'est dans Matthieu 5, Marie-Jeanne. Je vous propose maintenant d'aborder ces œuvres de miséricorde. Alors elles sont... Oui, elles ont été chiffrées, mais c'est plutôt l'esprit qu'il faut retenir, même s'il y a un décompte des œuvres de miséricorde. Il y en a sept œuvres de miséricorde corporelle, que d'ailleurs un superbe tableau de Caravage à Naples a illustré merveilleusement de manière très originale, alors que Caravage lui-même était poursuivi et dans des conditions très difficiles pour lui. Alors, il y a donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Voilà. C'est quasiment Matthieu 25, c'est-à-dire... Oui, exactement. C'est exact. Et Tobie, d'ailleurs, ça reprend un texte de Tobie aussi, qui énumérait une grande partie de ces œuvres-là. Alors, le pape François insiste beaucoup sur les 7 œuvres de miséricorde spirituelle. Conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Père Elles Daniel. sont traditionnelles, simplement elles ont été réunies ici. Effectivement, la miséricorde, c'est quelque chose qui se fait. C'est pas quelque chose qui se décrit, quelque chose qui se pense, quelque chose qui se chante. Et le Christ lui-même dit vous dites Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis. Et puis aussi, celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique, celui-là sera sauvé. Hein, c'est-à-dire, donc, faire ce qu'il dit, mettre la parole en pratique, et puis après il donne des exemples. C'est en fait tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait, c'est la preuve, c'est ce qu'est doit être la miséricorde. Mais c'est une action. Alors, œuvre de miséricorde, est-ce que c'est la compassion ? Est-ce que c'est... voilà. Parce que souvent, on dit il y a un certain nombre de... Il y a un certain nombre de... Oui, de synonymes. La compassion, le pardon. Quelles sont les différences, justement, entre ça ? Oui. Il me semble d'abord, la miséricorde est d'abord divine. La compassion est sur le plan humain. Elle est sur le plan horizontal, si on peut dire. Hein. Bon, elle peut exprimer aussi une certaine verticalité. Il y a le mot de compassion existe, bien sûr, dans le Nouveau Testament. Mais il est toujours précédé par la miséricorde qui implique en quelque sorte la compassion. Je crois que la compassion est peut-être un peu faible, même si c'est un très beau mot, et si nous le rencontrons beaucoup et nous avons à la pratiquer bien évidemment, c'est souffrir avec, mais souffrir avec ne suffit pas, parce que c'est plutôt la figure de l'hôte, de l'hospitalité. Il faut arriver à accueillir dans son cœur, et pas seulement dans sa maison, et ça on vient d'inviter à le faire, mais il faut accueillir l'autre et être soi-même un hôte. Ça va beaucoup plus loin que la compassion. C'est l'hospitalité divine. Non, je voulais revenir sur la compassion. Il y a aussi porter le fardeau de son frère. Voilà. Hein, donc, porter le fardeau de son frère, ça veut pas dire exactement se charger de tout ce que mon frère fait, mais également, et il y a notamment le Silouane, un des saints orthodoxes du XXe siècle, dit porter aussi le péché de son frère. Oui, porter le péché de son frère, porter tous les fardeaux de son frère, partager avec son frère. Donc c'est pas simplement, c'est pas faible. Au sens fort, c'est vraiment être son frère aussi. Oui, alors là, les grands romanciers russes ont été très loin, en particulier Dostoïevski. Il me semble que de ce point de vue-là, c'est évident. Et c'est à partir de la méditation de textes de Dostoïevski que Lévinas a justement, grand philosophe juif, a réfléchi sur cette question en disant que nous devons en quelque sorte aller jusqu'à prendre sur nous effectivement les fautes et les péchés de nos frères, enfin de ceux de cette hôte, de ceux dont le visage
crie sa misère, crie sa fragilité et nous demande de l'aide. Étant donné entendu qu'on est dans une relation asymétrique. Alors que la compassion peut être dans une certaine symétrie, une certaine réciprocité, là, il faut vraiment aller jusqu'à l'asymétrie, se rendre otage de l'autre, se mettre totalement au service de l'autre, dit Emmanuel Lévinas. Il faut essayer d'aller dans cet esprit, même si c'est très difficile à réaliser, évidemment. Hein, voilà. Gilles Daudet. Oui, je dirais que c'est parce que nous sommes un seul corps. Et que donc si un membre souffre, tous souffrent, hein, pour reprendre l'image de Paul, même si là il n'utilise pas le terme de miséricorde, hein, ou de compassion, mais c'est quand même finalement, il me semble là le lieu même où s'exprime la miséricorde. Comment est-ce que je peux laisser tomber une partie du corps, voilà, je suis totalement solidaire, voilà, et pas seulement solidaire les uns avec les autres, mais je suis solidaire avec les autres parce que le Christ est solidaire avec nous. Lui-même porte le fardeau et le péché de l'humanité, si je puis dire. Le pape François dit « La miséricorde franchit tous les murs, toutes les barrières et te pousse à chercher toujours le visage de l'homme. Faire le bien sans rien attendre en retour, c'est ce que fait notre Père avec nous et ce que nous devons faire, nous, à notre tour. » Je pense que tout est dit là. Tout est dit, évidemment. Hein. C'est d'ailleurs la devise, non? Il me semble que c'est pas seulement l'année de la miséricorde, mais j'ai compris que la devise c'était miséricordieux comme le Père. Miséricordieux comme le Père, dans la bénédiction. Hein, voilà. Donc l'image est là. Il faut d'abord aller retourner au Père pour être miséricordieux à son tour. S'y ressourcer. Ouais. La miséricorde, je cite encore François, la miséricorde permet la réinsertion dans la société parce qu'elle transforme le cœur de l'homme. Là, on l'a vu aussi. Ce qui est en jeu, en fait, c'est une vraie révolution. C'est une conversion, tout simplement. C'est une conversion. Une métanoïa, hein, c'est une véritable conversion. Un changement de cap, complètement. Qu'est-ce qui vous paraît le plus important, vous, dans la miséricorde? Ah, moi je dirais c'est cet accueil, alors vous allez me dire c'est très protestant, mais c'est cet accueil inconditionnel. C'est que Dieu n'attend rien de nous, il donne sa miséricorde, et c'est cette miséricorde qui devient transformatrice et qui par cascade en quelque sorte fait miséricorde. Et du coup, pour moi c'est ça qui m'impressionne le plus, c'est cette miséricorde voilà, inconditionnelle, qui est offerte, donnée, qui est première, qui nous précède et qui du coup envahit notre vie et nous fait faire des choses un peu folles quand on y réfléchit finalement. Oui, c'est l'amour finalement. La miséricorde, c'est l'un des visages de l'amour, un amour inconditionnel qui n'attend pas la réciprocité, qui peut continuer même si la réciprocité ne se manifeste pas et qui a effectivement cet excès de gratuité qui le caractérise. Et surtout qui est universel, c'est-à-dire qui dépasse tous les clivages de société, de lieu, de temps. N'importe qui, mon frère le plus horrible possible, il a droit à ma miséricorde parce que lui, il est porteur de l'image du Christ, parce qu'il est le Christ crucifié. Et ça, c'est une leçon extraordinaire pour nous, que nous devons avoir en permanence. Hein, y penser en permanence. Oui, en même temps, on ne peut pas ne pas non plus dire que cette miséricorde de Dieu, quelque part, elle est scandaleuse, hein, parce que elle nous pousse à l'impossible et à l'incompréhensible. On parlait tout à l'heure de l'articulation avec la justice. Bon, le pire des pécheurs, le pire des bourreaux, il est encore objet de la miséricorde. Et ça, pour nous, c'est très difficile à accepter. Absolument. Il y a un élément de scandale là qui est fort, et le Christ est aussi un élément de scandale pour nous. Marie-Jeanne, avant de... j'aurais deux choses à dire. D'abord, rappeler la très belle parole de Saint Bernard, la mesure de l'amour est d'aimer sans mesure. Hein, voilà, mais c'est avec tout le scandale que Gilles vient de rappeler. Et puis la deuxième chose, qui est une phrase que rappelle le pape à propos d'une confession qu'il a faite en Argentine, une dame qui est arrivée d'ailleurs un petit peu en retard, il ne savait pas s'il devait la prendre, enfin il la prend bien sûr dans son confessionnal, et il lui dit, mais de toute façon, madame, le Seigneur pardonne tout. Et elle lui répond, mais enfin... Si le Seigneur ne pardonnait pas tout, le monde n'existerait pas, comme une évidence pour elle. Ce qui, pour la philosophe que je demeure, a un écho considérable, parce que ça veut dire que le monde lui-même se maintient dans l'être, dans la miséricorde même de Dieu.